Bonjour à tous et bienvenue sur le call Copilot Chat 30 minutes pour tout savoir. Nous allons commencer d'ici une petite minute. Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous allons du coup commencer. Donc, je me présente, Anne-Charlotte Toinette. Je travaille en tant que chef de project manager chez Arrow et je suis accompagnée aujourd'hui de Samir Samadi que je vais vous laisser se présenter. Merci Anne-Charlotte. Bonjour à tous. Je m'appelle Samir Samadi, je suis expert Microsoft 365 et Copilot. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouveau webinaire autour de la partie gouvernance et sécurité de Copilot, plus un cas d'usage sur la partie Excel. Voilà, donc du coup, ce call est organisé en relation et en coopération avec votre distributeur Microsoft. L'objectif, vous avez un épisode par mois pour pouvoir monter en compétences sur Copilot Chat. À toi, Samir. Merci Anne-Charlotte. Alors, au niveau de l'agenda, aujourd'hui, on va faire un petit rappel pour commencer des sessions précédentes, ce qui a été discuté et échangé. Ensuite, on partira sur une partie un peu plus, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau sécurité, confidentialité et bonne pratique autour de Copilot Chat. Et puis, on verra justement comment utiliser Copilot Chat dans Excel. Et on finira sur un petit jeu concours et du Q&A si vous avez des questions. N'hésitez pas tout au long de la session à poser vos questions dans la section Q&A tout en haut sur Teams pour que je puisse répondre à vos questions. Alors, au niveau des sessions précédentes, on a eu pas mal de sessions, donc notamment pour chaque outil, Copilot Chat dans Outlook, PowerPoint, Teams, comment personnaliser Copilot Chat, mais aussi d'autres sessions, par exemple sur les nouveautés de Copilot Chat. Donc pas mal de choses, n'hésitez pas à revoir les replays en cliquant sur le bouton qui est tout en haut à droite de la présentation ou s'inscrire à la prochaine session de juin, qui sera la dernière session sur Copilot Chat. Voilà. Alors, côté sécurité, confidentialité et bonne pratique, quelques petites choses que je vais vous partager qui sont assez sympas à savoir. Et notamment, la première chose, c'est comment supprimer tout son historique Copilot. Parfois, il y a des personnes qui souhaitent un peu, ne savent pas forcément comment on supprime les conversations. Donc voilà, vous avez toujours accès dans Copilot Chat à vos conversations Copilot. Vous pouvez toujours continuer une conversation existante. Donc, c'est assez sympathique si vous souhaitez voilà, continuer une conversation. Mais parfois, voilà, vous allez avoir une trentaine, cinquantaine, centaine de conversations, voire même plus. Et si vous souhaitez recommencer de zéro, vous pouvez supprimer tout d'un coup votre historique Copilot en allant sur le lien qui est en dessous, donc My Account, qui va vous ramener sur votre compte en Microsoft d'organisation. Et vous allez avoir ce nouvelle section qui s'appelle Activité et de l'historique Copilot. Et vous pouvez, à partir de ce bouton, supprimer tout votre historique en un seul clic. Donc voilà, c'est bon à savoir si vous souhaitez justement manager cette partie. Autre chose intéressante, il faut savoir que vous avez la capacité de gérer la mémoire de Copilot. Donc si ça a été activé par votre organisation, Copilot peut garder certaines choses en mémoire. Et pour garder certaines choses en mémoire, il suffit tout simplement de lui demander de garder ces choses en mémoire. Donc, par exemple, j'ai dans la capture d'écran affichée, je lui dis, voilà, dis-moi tout ce que tu as en mémoire. Alors, je m'appelle Samir Samadi, j'aime le chocolat. Donc, voilà, c'est une information que j'ai enregistrée moi-même. Je lui ai demandé, voilà, enregistre cette information. On peut lui demander d'enregistrer pas mal d'informations, ce qui va nous permettre justement, pour d'autres conversations, d'avoir plus de contexte quand on va lui demander certaines choses. Si vous souhaitez supprimer cette mémoire, il suffit de se rendre dans les paramètres de votre application Copilot. Et pour ce faire, donc, il suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite et vous allez avoir le bouton personnalisation ici avec le bouton supprimer toutes les sauvegardes de mémoire. Donc c'est assez simple. C'est bon à savoir et vous aurez aussi la capacité de voir un peu toutes les mémoires qui ont été enregistrées dans votre Copilot Chat.
Et puis la dernière chose intéressante à savoir, c'est qu'en utilisant Copilot avec votre compte entreprise, vos données sont protégées. Donc vous avez toujours un, euh, un shield vert qui est tout en haut à droite et qui va vous dire voilà, que vos données sont protégées. Vous pouvêtre dans Copilot Chat, même travail pour ceux qui ont la version un peu plus premium. Dans tous les cas, vos données sont protégées, ce qui veut dire que quand vous envoyez un prompt, des documents dans Copilot Chat, vous allez toujours bénéficier du niveau de protection de données de Microsoft, ce qui veut dire que ça ne va pas alimenter le modèle de données d'IA qui est derrière. Donc en l'occurrence, majoritairement GPT dans le cas de Copilot. Donc tout ce que vous allez envoyer ne va pas alimenter et être envoyé à OpenAI, ChatGPT, pour alimenter le modèle de données. Donc c'est très important de savoir que voilà, en utilisant vos données d'entreprise dans Copilot Chat, ces données n'alimentent pas le modèle de données, ce qui est vraiment une chose importante. Et ce n'est pas forcément le cas si vous utilisez par exemple la version personnelle de Copilot ou d'autres outils d'IA comme ChatGPT, Gemini ou ce genre d'outils. C'est pour ça que la majorité des organisations choisit Copilot pour avoir ce niveau de protection de données et aussi le niveau d'autorisation d'accès par rapport aux fichiers que vous utilisez dans Copilot. Top. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces sujets, n'hésitez pas à le mettre dans la partie Q&A juste en haut dans le chat. On va passer maintenant à la partie un peu plus pratique et voir un peu ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans Copilot dans Excel et notamment 3 cas d'usage, comment analyser un fichier Excel, créer des graphiques ou trouver une formule. Alors pour ce faire, je vais partager mon écran et vous montrer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Hop. Tac. Parfait. Alors là, comme vous pouvez le voir, hop, je vais partager l'écran. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, première chose, donc là, j'ai ouvert un fichier Excel voilà, qui contient de la donnée qui est fictive avec des propriétaires de campagne marketing, le nom des campagnes marketing, du budget, du revenu, etc. etc. Avec Copilot Chat, j'ai la capacité d'ouvrir Copilot sur mon bandeau de droite. Et en étant dans la partie Copilot Chat, je vais pouvoir poser des questions. La différence avec la version premium, c'est que je ne vais pas pouvoir modifier mon fichier directement. Je vais juste pouvoir avoir la capacité de poser des questions sur le fichier et ensuite produire des choses, mais qui vont rester dans la partie chat. Et donc, la première chose que je peux demander, par exemple, c'est de me faire une analyse de mon fichier Excel. Donc, je vais poser un prompt qui dit fais une analyse de mon fichier Excel et dis-moi quelles sont les campagnes marketing les plus performantes. En posant cette question directement dans Excel et dans Copilot Chat, Copilot va comprendre que je fais référence au fichier qui est ouvert. Donc, je n'ai pas besoin de référencer mon fichier. Copilot comprend directement que c'est le fichier en question qui est ouvert et je peux poser n'importe quelle question qui concerne le fichier. Dans ce cas-là, je veux une analyse. Et donc, en fonction de la question, Copilot va utiliser un modèle de données. Donc là, on voit qu'il va utiliser un modèle de données un peu plus lent qui va être ThinkDeeper, GPT ThinkDeeper, parce que je vois qu'ici, j'ai la capacité d'obtenir une réponse rapide. Quand j'ai cette possibilité, ça veut dire que voilà, j'ai la pleine capacité de Copilot à réfléchir et donc avoir une réponse beaucoup plus détaillée et beaucoup plus performante. Donc je vais laisser Copilot réfléchir et me donner un peu cette analyse. Et donc on va voir le détail prochainement. Donc voilà, c'est super important de savoir que toutes les questions que vous allez poser ici, donc Copilot Chat dans Excel, font directement référence au fichier en question. Donc on va attendre un tout petit peu. Donc on voit en fait toutes les étapes qui ont été effectuées par Copilot. Donc on voit la première, donc qui est analyser le fichier Excel. Ensuite, il y a du code Python qui est lancé pour voilà, analyser le fichier. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est toutes les étapes que Copilot est en train d'utiliser pour analyser mon fichier. Et une fois que c'est terminé, donc on voit que ça a été fait en 7 étapes. Donc Copilot a utilisé un raisonnement en 7 étapes. Et donc, il va me rendre mon analyse. Donc, les campagnes les plus performantes, le top 3 global, c'est celle de février, West, North et South. Les autres campagnes qui ressortent aussi bien, on voit quelques analyses. La meilleure campagne selon le langue d'analyse. Donc, effectivement, je n'ai pas été super précis dans mon prompt parce que je n'ai pas demandé quel est l'angle, sous quel angle une campagne est la plus performante. Donc, si on parle de profit pur, ça va être celle-ci. Si on parle de rentabilité ROI, ça va être celle-ci.
Donc, on voit un peu tous les critères que Copilot a essayé de trouver pour trouver les meilleures campagnes selon différents angles, etc. Donc, on a vraiment une analyse plutôt complète et je peux voir, voilà, je peux la voir directement dans mon Copilot ici. Bien évidemment, si vous trouvez que la vue est un peu petite, vous avez toujours la capacité de pouvoir agrandir la fenêtre Copilot Chat ici. Donc c'est important à savoir parce que voilà, effectivement, parfois ça peut paraître un peu petit. N'hésitez pas à l'agrandir ici pour avoir vraiment une meilleure vue. Et il faut savoir que la conversation que j'ai actuellement avec Copilot, je peux la retrouver dans mon Copilot Chat, dans l'historique de mes conversations Copilot Chat. Donc à tout moment, je peux, même si je ne suis pas compte dans Excel, retrouver cette conversation dans mon historique de mes conversations. Donc là, vous voyez, c'est une des premières questions que je peux utiliser. Ça marche plutôt bien. Et je vais vous montrer maintenant une deuxième façon de faire. Donc, on a vu comment faire une analyse du fichier. On peut bien évidemment continuer la conversation pour avoir plus de détails, si je veux affiner ma conversation. Donc là, maintenant, ce que je vais demander à Copilot, c'est de me faire un dashboard visuel. J'aimerais bien avoir un dashboard visuel de ma donnée. Même chose ici, je vais par exemple lui dire, montre-moi un dashboard visuel. Je vais augmenter ma fenêtre. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en haut, j'ai un petit bouton auto. Donc, c'est le bouton qui va me permettre de choisir si je veux une réponse rapide ou si je veux que Copilot utilise le modèle de données un peu plus puissant qui est Think Deeper ou même d'autres modèles de données de GPT, par exemple le dernier GPT 5.5 qui est encore plus puissant. Donc là, je vais laisser en mode auto. Copilot va choisir quel est le meilleur mode de données. Donc, je lui demande de montrer un dashboard visuel. Donc là, le prompt est super simple. Copilot va analyser de nouveau mon fichier Excel et devrait me produire des graphiques visuels de façon de dashboard de ce fichier. Donc là, c'est intéressant. Et vous voyez, vous allez voir que je vais avoir effectivement les graphiques qui vont être dans la partie chat. Donc, ce n'est pas vraiment intégré dans mon fichier Excel. Donc, on voit bien les revenus par campagne. Donc, c'est en plus un petit graphique interactif. Donc, je peux vraiment, avec ma souris, voilà, passer sur les graphiques. Je peux télécharger cette image en PNG, hop, que je peux mettre même dans mon fichier Excel si je le souhaite. Mais ça va être vraiment comment dire, image. Ça va pas être un graphique qui va être dynamique comme on a l'habitude de le voir dans Excel. Hop, j'arrive pas à le coller. Bon, en tout cas, normalement, on est capable d'ajouter une image dans Excel hop, directement dans le graphique. Donc, on peut le télécharger en fichier PNG. On peut aussi le changer en image statique. Donc là, c'est plus un graphique interactif, mais une image statique. Donc, on peut aussi avoir cette image statique. Donc, vous avez plusieurs possibilités ou copier directement l'image. Hop. Et avoir le graphique. Et donc, voilà, on a plusieurs graphiques qui ont été créés. Donc, les revenus par campagne, le budget versus le profit, l'engagement moyen par type de campagne, etc., etc. Donc, voilà, en quelques secondes, j'ai un dashboard interactif et j'ai même parfois Copilot qui va me générer aussi un autre document. Donc là, ici, un nouveau fichier Excel qui s'appelle Dashboard Summary. Donc, vous voyez, en fait, il ne va pas éditer directement mon fichier, mais va me faire un nouveau fichier Excel. Dans ce cas-ci, le fichier Excel n'est pas super top, mais on peut lui demander d'avoir un fichier Excel plus détaillé de ce côté-là. Donc, si je vous montre le fichier Excel qui a été créé, je vais juste le copier ici. Il m'a juste créé, en fait, un tableau avec total budget, total revenu, engagement rate. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose ultra performant, donc je ne vais pas le garder de mon côté. Mais je peux demander à Copilot de me faire quelque chose de plus pertinent. Donc, il est capable de créer ces images-là. Et dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est la capacité à Copilot d'aussi vous aider à trouver des formules. Ça, c'est quelque chose qui est hyper utile. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on voit dans mon fichier Excel une colonne qui s'appelle Campaign Owner, donc avec prénom, nom ou nom, prénom. Et j'aimerais avoir, comme ici, first name, last name. Je vais supprimer, par exemple, ces deux colonnes.
J'aimerais pouvoir avoir 2 nouvelles colonnes avec le prénom et le nom du propriétaire de la campagne. Sauf que je ne sais pas exactement quelle formule utiliser. Et là, je peux tout simplement demander à Copilote quelle formule utiliser pour avoir 2 colonnes supplémentaires avec le prénom et le nom du propriétaire de campagne, par exemple. Hop, du propriétaire. Et là, pareil, il va vraiment utiliser mon fichier Excel pour essayer de comprendre de quoi je parle et me trouver justement cette formule que je vais pouvoir utiliser directement dans mon fichier. Donc là, on voit qu'il me propose voilà, texte avant A2, point virgule, espace avec des guillemets. Donc on est bien sur la cellule A2 pour le premier texte. Et donc ensuite, j'aurai juste à copier ma formule et l'utiliser dans mon fichier Excel. Donc je peux la mettre un peu n'importe où. Donc par exemple, si je peux la mettre ici si je le souhaite, je vais la mettre à la fin. Sauf que mon Excel est en anglais, donc ça ne va pas fonctionner. Et je vais lui dire, mon Excel est en anglais. Hop. Donc voilà, des fois, vous avez ces petites choses, il ne va pas forcément savoir que votre Excel est en anglais. Donc hop, il va falloir préciser, vu que les formules ne sont pas forcément les mêmes. Donc mon Excel est en anglais et ça va être cette formule. Donc vous voyez, hop, j'ai utilisé ma formule, texte A2, etc. Donc juste à la copier-coller et je vais avoir les prénoms qui vont ressortir directement dans mon tableau. Et pareil pour le nom, il me propose l'autre formule, hop, pour le nom. Et donc juste ajouter la formule ici, j'appuie sur Entrée et je vais avoir les noms de famille de ces propriétaires de campagne. Donc c'est super utile quand vous ne savez pas quelle formule utiliser, vous avez juste à lui demander voilà, comment faire. Et il va vous donner des formules que vous pouvez utiliser copier-coller directement spécifiques à votre fichier Excel. Donc vous voyez pas mal de choses que vous pouvez faire dans Excel, même si vous ne pouvez pas forcément interagir directement avec le fichier, avoir un impact sur le fichier, vous avez toujours cette capacité de demander des choses et ensuite aller faire, les répliquer dans votre fichier. Pareil, si vous souhaitez créer un graphique, vous pouvez lui demander comment créer un graphique dynamique de la donnée que je vois ici et il va vous donner step by step comment faire dans votre fichier Excel. Donc c'est vraiment ça la force de Copilot Chat intégré dans Excel. Je vais passer à la partie suivante. N'hésitez pas si vous avez des questions, si ce n'était pas forcément clair, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat. Et on va pouvoir passer à la partie suivante. Hop, en repartageant ma présentation, qui est le jeu concours. Je vais laisser Anne-Charlotte vous le présenter. J'ai muté Anne-Charlotte. Voilà, c'est mieux. Du coup, place au jeu concours. Donc, on vous propose à la fin du coup de cette session de pouvoir répondre à une question directement dans Copilot Chat, de lui poser la question et de répondre dans un formulaire qu'on va vous mettre à disposition. Et si vous avez la bonne réponse, il y aura un tirage au sort à la fin parmi ceux qui ont donné la bonne réponse pour remporter un accompagnement Copilot Chat. Qu'est-ce que Let's Copilot Chat? C'est un accompagnement hebdomadaire selon votre métier, le rôle que vous faites, à découvrir comment utiliser quotidiennement Copilot Chat dans votre métier. Donc c'est un parcours qui est vraiment personnalisé. Vous allez sur une URL où vous renseignez il va vous poser des questions sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et selon ça, il vous proposera du coup de tester des cas d'usage de manière hebdomadaire dans Copilot Chat. En gros, c'est 3 à 5 minutes par semaine sur des cas concrets qu'on vous propose de pouvoir avoir comme utilisation, une utilisation qui est valide pendant 3 mois. Voilà, donc du coup, pour le jeu, comme je vous disais, donc l'objectif sera d'ouvrir Copilot Chat, de charger la question, pardon, de poser la question dans Copilot Chat et de cliquer sur participer au jeu concours ou de scanner le QR code qu'on vous a mis également en affichage pour pouvoir répondre dans le formulaire. Et donc la question à poser à Copilot Chat, vas-y, je te laisse la main, Samir. Ça marche. Alors la question, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien aussi qui est tout en haut de la slide si vous n'avez pas pu avoir le temps de cliquer sur la slide avant, donc participer au jeu de concours. Et la question est très simple. Dans ce tableau que vous voyez à l'écran, quel est le mot le plus long dans ce tableau?
Donc je vous invite à utiliser Copilot Chat pour trouver ce mot de façon assez rapide. Effectivement, vous pouvez essayer de compter toutes les lettres de chaque mot. C'est aussi une possibilité, mais ça va prendre un peu plus de temps que Copilot. Donc on vous On vous laisse invite à l'expérimenter. faire une petite capture écran du coup du tableau et à la copier directement cette capture dans Copilot Chat. Il vous donnera la réponse et ensuite vous n'aurez plus qu'à écrire votre réponse sur le formulaire Microsoft qui vous est partagé. Donc on vous laisse un petit peu de temps. On te laisse donner la réponse, Samir? Allez, c'est parti. Merci à tous d'avoir participé. Alors pour la réponse, en demandant à Copilot, effectivement, Copilot va compter un peu les différentes lettres de chaque mot. La plupart font 6 ou 7 lettres, mais le mot le plus long était papillon, avec 8 lettres, notamment avec le double L qui peut faire en sorte que le mot est peut paraître assez court, mais c'était bien papillon. Donc si vous avez répondu papillon, vous êtes qualifié pour le tirage au sort pour gagner au jeu concours. Et donc je te laisse clôturer, Anne-Charlotte, cette session. Merci à tous. Bah, si vous avez aimé cette session, du coup, n'hésitez pas du coup à revoir également les replays des sessions précédentes et surtout à vous inscrire à la prochaine session qui arrive du coup en juin. Et ravi de vous y retrouver. Merci beaucoup à tous. Un grand merci à tous. Belle journée. Merci.